l'exposition s'ancre sur des figures historiques qui ont évoqué cette fascination pour la nature, pour les éléments déchaînés. Donc on retrouve notamment Victor Hugo qui a fait beaucoup d'encre magnifique, notamment quand il a travaillé autour des travailleurs de la mer. Donc nous avons la chance d'avoir notamment un naufrage dans l'exposition, mais aussi une des très grandes figures du 19e siècle, Turner, donc une peinture qui nous est prêtée par la Tate. Turner a fait un travail à la limite de l'abstraction, et c'est finalement le titre qui nous donne un petit peu la clé de cette œuvre, puisqu'il a peint une tempête à l'approche, un paysage de mer avec une tempête. Et c'est un tableau assez emblématique parce qu'il y a une confusion totale des éléments sur la surface du tableau. On ne sait plus où s'arrête la mer, où commence le ciel. Et c'est vraiment cette question de la sensation, d'une transmission, d'un vécu, du rapport aux éléments que Turner a voulu transmettre à son regardeur, et c'est particulièrement frappant sur ce tableau. Nous avons la chance aussi d'avoir des extraordinaires dessins de Léonard de Vinci, des déluges. Alors ce qui est intéressant avec Léonard de Vinci, c'est que évidemment s'il est dans une période où l'explication du monde reste encore extrêmement religieuse, en tous les cas, lui s'interroge sur la véracité du déluge et sur le fait qu'il y ait pu y avoir en 40 jours de pluie, la terre recouverte par les eaux. Et il va essayer de répondre à ça d'une manière un peu mécanique, en étudiant finalement à travers des dessins cette mécanique des fluides, de l'eau, et en représentant à travers des volutes extrêmement délicates les maisons renversées par les flots. Donc on voit des toutes petites villes qui se retrouvent anéanties par l'arrivée des eaux. Donc toutes ces figures, à chaque fois, elles sont mises en tension avec des œuvres contemporaines ou du milieu du XXe siècle, parce que c'est vraiment l'enjeu du Centre Pompidou-Metz et de cette exposition, de montrer aussi l'actualité de ce sujet. Et nous avons la chance d'avoir des œuvres du monde entier qui sont réunies dans cette exposition, avec des figures parfois extrêmement importantes de la photographie américaine, notamment des gens comme Mistral, Peter Goyne, qui dans les années 60-70 sont retournés dans les grands espaces américains qui avaient été photographiés par les pionniers. Et finalement, ils nous montrent le constat d'une nature irrémédiablement impactée par l'homme. Et ces images sont vraiment à la fois magnifiques et terribles parce que l'on voit l'empreinte de l'homme partout. La pollution, le feu, les traces laissées par l'industrialisation. Et en même temps, ces images sont absolument fascinantes. Et puis plus on progresse dans l'exposition et plus finalement cette question de la transformation de notre regard sur la nature au XXe siècle et la transformation de la notion même que l'on se fait de la catastrophe se déploie, et on découvre des grands artistes comme Darren Elmond, notamment artiste anglais contemporain, qui s'est rendu en Sibérie et qui a pris en photo des paysages incroyables. On voit des forêts calcinées dans des paysages de neige. Donc ces photos sont magnifiques. Ça fait penser à des tableaux du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais là encore, c'est un petit peu comme pour Turner, le titre qui nous donne la clé. On se rend compte en fait que ces paysages ne sont pas des paysages naturels, mais que c'est l'exploitation du nickel qui a créé cette calcination du paysage. Donc là encore, le trouble entre la beauté et finalement la réalité de ce paysage transformé par la main de l'homme. Et puis si on continue le parcours, on a la chance d'avoir un ensemble extraordinaire de maquettes, de projets, d'architectes qui dans les années 60-70 ont inventé des projets à la limite de la science-fiction pour essayer de répondre finalement à une conscience de plus en plus forte que les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables, que notre impact est de plus en plus fort sur la Terre et que cet impact commence finalement à avoir des répercussions sur la vie de l'homme et sur sa santé. Et donc ces projets sont tous plus incroyables les uns que les autres. Ça va de la bulle capsule à l'échelle du corps jusqu'à des dômes qui viendraient recouvrir des villes entières, comme les projets de Buckminster Fuller, ou encore des transferts d'écosystèmes, comme cette image incroyable de l'architecte espagnol Juan Navarro Baldeweg, où on retrouve tout à coup une forêt tropicale implantée sur la banquise.
Et puis, l'exposition se termine avec des grandes figures historiques d'artistes femmes comme Gina Pan, Anna Mendieta, la Norvégienne Marianne Eske, moins connue en France, qui, depuis les années 60-70, ont essayé de proposer un autre regard sur le paysage à travers des séries de gestes de protection, de soins, de transformation, de régénération. Il y a notamment aussi l'artiste Agnès Dénès qui, dans les années 80, a attiré notre regard sur un geste essentiel, celui de faire pousser et de s'alimenter. Et elle a fait cette œuvre extraordinaire en plantant un champ de blé devant les tours de Manhattan, donc au pied de l'espace de la spéculation. Tout à coup, elle ramène cette simplicité de ce geste que l'homme fait depuis le néolithique, voilà, planter une graine de blé. Et elle a ensuite distribué ces graines de blé à travers le monde. Donc tous ces gestes finalement qui nous accompagnent au fil de l'exposition sont vraiment un petit peu cette généalogie de notre relation passionnelle et passionnée à la nature.